Si vous voulez réussir parfaitement votre remplissage, voici les étapes en détail. Ici, j'ai une énorme repousse. Je pourrais très bien conserver cette longueur, mais comme je préfère raccourcir un peu, je prends ma ponceuse et je retire toute la partie transparente de mes extensions. Il faut juste faire attention à l'inclinaison de l'embout. Rappelez-vous, toujours bien perpendiculaire à l'ongle, en gros à la verticale. Même si c'est un remplissage, il faut penser à retirer de l'ancienne pose. Avec le même embout carbure, je fais des mouvements de haut en bas. C'est pour éliminer ce qui est en surface. Puis, de droite à gauche. Cette fois pour désépaissir. Il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer. J'attaque une première mise en forme. J'ai prévu de faire une amande, mais peu importe la forme, le procédé est le même. On commence toujours par les parallèles. Alors je commence par faire un mouvement en V avec ma lime. Attention à bien limer les deux côtés en restant aligné. Si vous voulez progresser rapidement, rejoignez le club privé. Vous recevrez tous mes conseils par mail chaque dimanche. Et en plus, bonne nouvelle, mon e-book 7 étapes pour devenir prothésiste ongulaire à succès est offert. Je vous mets le lien dans la description. Pour l'instant, j'ai uniquement touché le gel. Et maintenant, pour que mes produits puissent correctement adhérer, il faut absolument matifier la plaque. N'oubliez pas d'utiliser une lime à grains doux, vu qu'on travaille sur l'ongle naturel. Allez, je passe à la manucure. Premièrement, je repousse les cuticules. Vous pouvez le faire avec un outil en métal ou un petit bâtonnet de buis par exemple. Pour retirer les petites peaux mortes, vous pouvez venir gratter légèrement, ça vous facilitera le travail à la ponceuse. Et justement, l'étape de la ponceuse est très importante. Première règle, toujours utiliser un embout diamant. Et deuxième règle, on travaille d'abord tous les ongles du même côté, en partant du milieu vers l'extérieur. Voilà, ça donne ça. Et seulement ensuite, je fais la même chose, mais de l'autre côté. Surtout, respectez bien cette règle, sinon vous allez boucher la poche sous-proximale à cause de la poussière et des peaux mortes. Il ne me reste plus qu'à couper avec ma pince à cuticule pour terminer la manucure. Allez, c'est tout bon. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Pour préparer la plaque, la première chose à faire, c'est de poser le nail prep. C'est important pour éviter les décollements. J'applique de l'Ultra Bond, c'est un primer qui dépose une couche collante sur notre ongle, ce qui va garantir la tenue de notre base, qu'on vient poser en fine couche, et pour ça, rien de mieux que le pinceau à gel pour la répartir. Et voilà, on a notre couche d'adhérence. On catalyse. Pour ce remplissage, j'utilise l'Acrygel Nude de Praia Nails. J'adore sa couleur, ça fait vraiment naturel. Je viens déposer ma bille d'acrygel au centre de l'ongle. Et tout de suite, avec mon pinceau, je presse la matière pour la répartir. Attention, quand on travaille l'acrygel, il faut régulièrement humidifier son pinceau. Moi, je le trempe simplement dans du cleaner. Petit à petit, je crée mon apex, qu'on appelle aussi bombé. Et bien sûr, je lisse mon acrygel jusqu'à la pointe. N'oubliez pas, ce qui est important, c'est le volume d'acrygel que vous déposez au début. Plus vous en mettez et plus vous aurez de l'image. Donc apprenez à bien gérer vos quantités. J'envoie dans la lampe pendant 90 secondes.
Comme je fais mon propre remplissage, je préfère travailler doigt par doigt. Donc je repose à chaque fois mon Ultra Bond puis ma base. Moi j'utilise une rubber base, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser n'importe quelle base d'adhérence. Petite astuce, pour que l'acrygel se place encore plus facilement, ne dégraissez pas après catalyse. Par contre, vous pouvez dégraisser si vraiment vous avez peur que l'acrygel coule. Mais franchement, ça risque pas de vous arriver avec l'acrygel Nude de Priyanels. Il est super facile à travailler. Et a été conçu justement pour simplifier l'application. Il se pose presque tout seul. Mais aussi, il s'autolisse en finesse vers les cuticules. Gain de temps garanti au limage. Sur le pouce, je prends un petit peu plus d'acrygel. C'est normal, la surface est plus grande. Et vous voyez, je fais toujours des petits mouvements. Je presse, je relève, je presse, je relève. On le voit bien ici. L'acrygel se place parfaitement sur tout l'ongle. Du coup, les 2 règles à toujours garder en tête, c'est 1. Faire des petits mouvements rapides et 2. Humidifier son pinceau de temps en temps. L'acrygel, c'est une matière thixotrope. Plus on va le travailler et le façonner, plus il va se liquéfier et devenir malléable. Donc vous pouvez prendre votre temps quand vous l'utilisez, mais pas trop quand même. Une fois tout catalysé, on peut dégraisser. Voilà, l'acrygel est posé, mais bien sûr, il y a plein de défauts. Donc maintenant, on va venir limer la construction. Je reprends ma lime à grain dur et je vais effectuer un limage diamant. Le principe, c'est de limer des faces dans un ordre précis pour obtenir la même forme sur tous les ongles. On commence par les parallèles, c'est-à-dire les côtés, ensuite les murs, puis on termine lime à plat sur le dessus. Et on répète l'opération pour chaque ongle. Parallèle, paroi et dôme. Et vous voyez, ce sont ces faces-là qui font penser à un diamant. C'est pour ça qu'on parle de limage diamant. Mais du coup, forcément, en limant des faces, on obtient des arêtes. Je viens donc les adoucir pour que la forme soit harmonieuse. Notre limage est terminé. Enfin presque. Parce que dessous, on a beaucoup de volume et ça va falloir l'éliminer. Pour ça, je viens effectuer la méthode pick-up. Elle consiste à poncer sous le curve, avec un embout conique. Si vous ne maîtrisez pas cette technique, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous en faire une vidéo. Et voilà, c'est beaucoup mieux maintenant, non? Et pour gommer les toutes dernières imperfections qui restent, j'utilise mon buffer. C'est terminé, je dépoussière et je viens poser ma finition. Ici, je préfère utiliser un top coat brillant pour mettre en valeur la couleur naturelle de mon acrygel. Et attention, pensez bien à catalyser le pouce tout seul. Vous pouvez ensuite protéger le reste de votre pose. Et voilà comment on réalise étape par étape un remplissage en acrygel.